Alors, bonjour la belle famille de YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des preuves stratégiques du mariage. Comme vous le savez déjà, personne ne se prépare pour aller à l'interview dans l'intention de ne pas avoir le visa. Mais lorsque l'interview s'est mal passée, il y a possibilité que vous n'allez pas avoir le visa. Et si l'interview s'est mal passée, est-ce que vous aurez cette deuxième chance de revenir vous corriger? Non, c'est passé à côté, c'est passé à côté. C'est pourquoi vous devez avoir les preuves stratégiques à votre portée, juste pour rassurer le consul dans une situation où l'interview s'est mal passée. Je vous donne des détails dans quelques instants. Je m'appelle Amen. Si c'est votre première fois, bienvenue. Bienvenue à tous. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. Et merci déjà pour le soutien que vous nous apportez à travers les likes, les commentaires et les partages. Alors, avant d'aller dans les détails, rappelons-nous ceci. Lorsque vous allez à l'interview comme un couple, en dehors du fait que vous devez remplir les conditions d'un gagnant ou bien de quelqu'un qui a joué la dévéloterie, c'est-à-dire avoir le bac et autres, et faire partie d'un pays qualifié pour jouer la dévéloterie, patati patata. Lorsque vous vous mariez et vous êtes rendu là-bas, le consul lui cherche à savoir si vous êtes mis ensemble par intérêt ou par amour. Et si vous pouvez le prouver que vous êtes ensemble bien avant même que votre partenaire a été sélectionné, bien avant même que vous avez joué à la dévéloterie, then soyez rassurés que le consul ne va plus douter de votre mariage. C'est-à-dire, s'il arrive que le consul va vous refuser le visa, ce serait pour une autre raison. Maintenant, parlons des preuves stratégiques. Je vais utiliser les preuves que vous utilisez déjà, mais d'une manière plus efficace. OK? Et c'est quoi ces preuves-là? Les photos stratégiques. Comment peut-on prouver que l'on existe depuis à travers une photo? Eh bien, la réponse, c'est très simple. OK? J'ai divisé les photos stratégiques en 3 groupes. OK? Le premier groupe, je les appelle les photos qui parlent d'eux-mêmes. Et les photos qui parlent d'eux-mêmes sont composées de 3 éléments. Okay? Premier élément, dans la photo, on doit identifier vous, le couple dans la photo. C'est-à-dire quand on voit la photo là, on peut voir que c'est vous deux là qui êtes venus à l'interview là, c'est vous deux là qui êtes dans la photo. Il peut y avoir d'autres personnes aussi, mais l'essentiel là, c'est qu'on vous identifie dans cette photo. Deuxième élément, le background de la photo doit être saturé, c'est-à-dire la photo doit donner l'intention d'une photo qui ne peut pas être reproduite dans un studio. Je vais vous donner plus de détails sur ce point dans quelques instants. Et troisième élément, un élément dans la photo qui va ramener le consul très loin dans le passé. Je vais vous donner un exemple et puis vous allez voir, vous allez comprendre ce que j'essaie de dire par là. On est d'accord. Regardez par exemple l'exemple de cette photo. Okay? Supposons qu'on peut identifier un couple dans cette photo. Et supposons que nous sommes en 2027. Okay? En regardant cette photo, there's no way, c'est impossible de dire que cette photo a été prise en 2000, quoi, en 2000 ou bien en l'an 2024. Pourquoi? Parce que le truc là dit 2023. Okay? Et en regardant cette photo, c'est très clair que c'est une décoration qui a été faite pour pouvoir accueillir l'année 2023. OK? Donc, soit c'est un truc qui est mis en place peut-être vers les fin décembre ou bien début janvier. C'est-à-dire fin décembre 2022, début janvier 2023. Right? So, une photo pareille, c'est une photo qui est unique à son genre. C'est-à-dire, lorsqu'on est parti, lorsque l'année 2023 va passer bien, au plus grand temps vers les mois de quoi, février, mars là, ce design, et bien cette décoration ne va plus être là-bas. Parce que c'est fait pour accueillir la nouvelle année. Et puis c'est fini. Ce qui veut dire que si tu n'es pas là-bas pour prendre une photo, tu ne peux plus prendre une photo. Du coup, une photo pareille vis-à-vis de tout le monde là. Et même si vous n'êtes pas consul là, vous allez amener, ou bien vous allez tirer cette même conclusion que je viens de tirer. C'est une photo qui parle de... C'est que d'une manière générale, universellement là, presque tout le monde va tirer la même conclusion en regardant cette photo prise par un couple en 2027 par exemple. Deuxième exemple, regardez cette photo. OK? Ça dit, ici, il n'y a pas d'année, mais ça dit foire internationale, comment on appelle, 18e édition. Il y a 18e foire internationale de Lomé. Right? Même si vous n'êtes pas togolais là. Vous regardez cette photo, vous identifiez un couple dans cette photo, et puis vous êtes en 2027 là. C'est facile d'identifier l'année à laquelle cette photo a été prise. Comment est-ce que vous pouvez identifier ça? Bref, l'Internet est là pour aider. Les consuls ne travaillent pas uniquement avec les blancs, bien les gens qui sont d'ici, qui sont de leur pays. Ils travaillent avec les autochtones aussi.
Ce qui veut dire qu'ils sont familiers avec ce qui se passe dans votre milieu. Si le consul ne sait pas, si l'Internet ne peut pas l'aider là, comment on appelle-t-on, les gens qui travaillent à l'office peuvent lui dire, oh, il y a notre foire internationale 2018, 18e édition est arrivée en 2023, quelque chose comme ça pour les aider là. Right? Donc vous prenez une photo comme ça où on peut lire clairement une foire internationale 2000, on peut identifier vous dans la photo, on peut voir le background qui est bien animé là. Cette chaussure en 2027, cette photo là aura de valeur. Parce que ça déjà dit au consul que vous êtes ensemble depuis, ça fait un bon moment. On est d'accord. Je vais montrer le troisième exemple. Photo de l'indépendance du Ghana. Okay? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette photo. Mais regardez, je parie que c'est leur 60e anniversaire, right? De l'indépendance. Mais cette photo, par exemple, en l'année qui va suivre là, ils ne vont pas décorer le 60. Again, non. Ce serait 61, ainsi de suite. Ce qui veut dire que tu prends une photo, ça ne va pas revenir. Ça va dire au consul que, si vous êtes ensemble depuis le 60e truc là, aujourd'hui, cette année, nous sommes au 68e anniversaire. Bingo, vous avez, ça prouve que vous existez depuis, quoi. Bref, l'exemple de ces photos-là que je vous ai donné là, si vous êtes en face de n'importe qui là, et que vous avez pris des photos dans des environnements comme ça là, tout le monde va tirer une conclusion, la même conclusion, parce que c'est une photo qui parle de lui-même. Okay? La famille, ces exemples sont quelques exemples parmi des milliers d'exemples. Okay? Il y a des fêtes traditionnelles que vous pouvez aller, les fêtes traditionnelles, vous dites, par exemple, Etezan 2027, 2028, bien 2013, des choses comme ça. Allez là-bas, même si vous n'êtes pas intéressé par l'événement là. Allez-y, vous êtes à la recherche des photos stratégiques, les fêtes de bière, les fêtes de quoi, Move Africa, Move voilà. Et puis il met les dates, les années là-dessus là. Allez là-bas, prenez des photos avec le monde dans l'arrière-plan, avec des éléments indiquant l'année à laquelle la photo a été prise. Okay? Et gardez ça jalousement. Le moment va venir où vous allez utiliser les photos. Les photos là vont vous sauver dans le futur. Je vais encore le rappeler, vous n'êtes pas obligé d'être intéressé par l'événement avant d'y aller. Vous avez besoin des preuves. Alors, rendez-vous là-bas, même si vous devez vous rendre là-bas et prendre les photos et repartir là. Allez-y, faites ça. C'est vraiment important. On est d'accord. Maintenant, deuxième groupe de photos, bien deuxième catégorie de photos que j'appelle des photos d'existence, c'est-à-dire les photos qui prouvent que vous n'existez pas uniquement entre vous. La relation entre deux personnes commence par ces deux personnes. Genre, la fille intéresse le garçon, mais le garçon intéresse la fille. Les deux, ils font leurs choses là-bas. Par la suite, ils se mettent ensemble. Mais avec le temps, lorsque la relation se développe, beaucoup de gens finissent par s'impliquer dans la relation. C'est-à-dire, la fille va vouloir aller connaître les parents du garçon, le garçon va vouloir aller connaître les parents de la fille, ainsi de suite. Les amis vont s'impliquer, du coup, tout le monde va s'impliquer, tout le monde est au courant qu'ils sont ensemble. Là. Des choses comme ça, vous devez aussi les démontrer. C'est très important. Okay? Donc, je vous donne un exemple de ce genre de photos. Regardez cette photo, par exemple. Ici, même si, bon, je vais supposer, je ne connais pas le couple, mais je vais supposer que ce sont des couples, right? There's no way vous allez voir ces personnes, vous allez dire, ben, ces personnes, les gens qui l'entourent là ne les connaissent pas. Okay? Regardez un autre exemple ici. Les photos de famille. Okay? Supposons que le couple est ici. Ça montre que leur relation n'existe pas uniquement entre eux, mais les gens aussi sont au courant de leur relation. Okay? L'autre exemple, c'est ceci aussi. Et ça là aussi, regardez. Double date. Vous sortez en couple. L'autre, c'est une photo avec les amis. Ainsi de suite, la famille. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener une personne à ne vouloir pas officialiser sa relation. Bon, quand je veux dire officialiser, genre, à vouloir cacher sa relation. OK? Peut-être que, votre famille, les deux familles ne sont pas d'accord de votre union. Donc, vous allez préférer les exclure, ainsi de suite. Mais quand il s'agit de la loterie visa, quand il s'agit de prouver que vous existez vraiment là, sachez que les choses comme ça sont vraiment importantes. Dans mon dernier live, il y a un frère qui témoignait que son frère était parti à l'interview. On a pris son téléphone pour appeler ses amis pour pouvoir vérifier qu'ils sont mariés. Of course, c'est normal. Je ne vais pas dire c'est normal, mais c'est raisonnable, quoi. C'est pour des raisons comme ceci. Genre pour voir si votre relation existe uniquement entre vous. Les gens savent que vous existez. Mais si vous êtes sérieux entre vous, là, vous n'allez pas cacher votre relation, là. Donc, c'est ce qu'ils voient. Du coup, si vous ne pouvez pas vous amener des photos qui incluent uniquement vous et vous, le couple, et personne d'autre là. C'est comme si vous êtes les seules personnes existantes dans les photos. Vous voyez à peu près ce que je veux dire? Alors faites attention, essayez de prendre des photos, comment on appelle-t-on, des photos qui prouvent que vous existez vraiment, quoi, qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont au courant de vos relations. On est d'accord. Troisième catégorie de photos, ou bien troisième groupe de photos que j'appelle des photos à contenu contrôlé, ou bien des photos
à contenu vide. Ok? Regardez cette photo par exemple. D'une manière générale, la photo, non seulement c'est joli, mais tout est balancé dans la photo. La décoration, l'emplacement de tout, la position du sujet dans la photo. Tout est balancé. La photo est jolie d'une manière générale. 20 sur 20. Right? Maintenant, supposons que nous sommes en 2027 et supposons que la personne dans la photo est un couple. Je sais que c'est une seule personne, mais on va supposer que c'est un couple. OK? Et qu'en 2027, vous présentez ce genre de photo au consul à l'interview. Vous pensez que le consul va vous croire parce que la photo a dit 2024 là-dessus? Non, absolument non. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne prouve pas que cette photo a été prise il y a de cela 2 jours? C'est pourquoi je les appelle d'ailleurs même des photos à contenu contrôlé. Parce que ça dit 2024. Right? Même si nous sommes déjà en 2027, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre ce genre de photos en 2027. J'ai juste besoin d'aller chercher des ballons qui disent quoi, des numéros de ballons qui disent quoi, 20, 2, 0, 4, 1 ou bien. Je peux même reproduire la même photo comme si la photo a été prise en 2018 là. J'ai juste besoin d'aller chercher juste un nombre qui dit 2018. Et then le tout est joué. Bref, ce sont des photos qui peuvent être manipulées, c'est-à-dire des photos qui peuvent être, qu'on peut prendre à tout moment de l'année. Okay? Cette photo, par exemple, c'est une photo qu'elle a publiée au début de l'année, 1er janvier. Right? Mais je suis persuadée que la photo a été prise dans l'année, même si nous sommes en 2027, je suis persuadée que la photo a été prise en 2024. Pourquoi? Parce que quand elle a publié la photo a dit l'année à laquelle, quand est-ce qu'elle a publié la photo. Mais cette photo imprimée sur un papier n'aura plus de crédibilité. Pourquoi? Parce que le contenu peut être contrôlé. L'autre exemple, c'est ceci. Regardez cette photo. Okay? L'intention ici, c'est pour dire que la photo a été prise pour les Christmas. Mais c'est une photo à contenu contrôlé. Qu'est-ce qui ne fait pas dire que la photo a été simplement prise en mois de juin ou bien mois de décembre? Mais mois de juin ou bien le mois de janvier. C'est facile d'aller acheter les blankets, les chapeaux de Santa et mettre ça et prendre une photo. Donc, c'est une photo à contenu contrôlé. Des photos comme ça, vous devez les éviter, les photos à contenu contrôlé. Parce que la photo vous rend jolie. Mais ce n'est pas votre jolibité que le consul cherche à savoir. Si le consul cherche à donner des visas en se basant sur la beauté là, je pense que certains d'entre nous ne vont jamais venir ici. Donc, votre beauté là, ce n'est pas ce qui compte pour eux. L'objectif là, c'est de savoir, ou bien c'est de leur montrer que vous existez avant toute chose. Donc, des photos comme ça, évitez ça. Okay? Cette photo, par exemple, c'est quoi le message dans la photo? Vous êtes jolie, vous souriez, that's it. Mais en dehors de ça, quelle autre information prendre de cette photo? Rien. Si vous voulez prendre des selfies, il n'y a pas de souci. Mais assurez que le selfie que vous prenez véhicule au moins un message. Par exemple, lorsque vous allez dans des concerts, ok? Et si vous voulez montrer vraiment aux gens que vous étiez vraiment présent lors de ce concert, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des selfies. Quand vous prenez des selfies, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre tête à côté, vous laissez le background se voir de l'autre côté de la photo. Par exemple, comme l'exemple dans cette photo, par exemple. C'est un selfie, mais c'est un selfie qui véhicule beaucoup de messages. Donc, vous pouvez utiliser les selfies aussi, si vous voulez, mais assurez-vous que ce sont des selfies qui véhiculent un message. Donc, les gens qui vont aller aux foires internationales 2000, par exemple, vous voulez prendre des selfies, assurez-vous qu'on voit au moins les foires, la nécoquois derrière, et puis le background qui est bien animé. On est d'accord. Voici un autre exemple. Okay? Si vous êtes intéressé, ça, le message, la photo ici aussi véhicule beaucoup de messages. Malgré que c'est un selfie, ça véhicule beaucoup de messages. On est d'accord. La famille, j'ai beaucoup parlé. Vous avez d'autres questions. S'il y a quelque chose qui n'a pas l'air d'être clair pour vous, s'il vous plaît, laissez ça dans les commentaires. Ok? Maintenant, avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais partager ceci avec vous. J'aimerais vous dire les raisons pour lesquelles vous devez absolument respecter ce que je viens de partager avec vous. Ok? J'avais pris, il y a de cela, quelques mois, où j'avais pris, quand je poursuivais mon truc là, mon associate, j'avais pris une classe d'art. Et ce qu'on faisait dans cette classe-là, c'est quoi? C'est d'analyser le contenu des photos. Ça peut être un élément, ça peut être un objet, ça peut être la photo des gens. Bref, je vais me focaliser sur le côté de la photo des gens. Okay? On nous montre une photo, on va déterminer quand est-ce que, dépendant de la photo, les questions diffèrent, ok? Mais on nous demande parfois, quand est-ce que la photo a été prise? Les gens qui sont dans la photo, vous pensez que les gens, ce sont des amis ou bien des trucs là. C'est une famille, qu'est-ce qui vous dit que c'est une famille? Si vous dites que la photo a été prise à tel moment, qu'est-ce qui vous dit ça? Genre, chaque réponse que vous allez donner, vous allez justifier ça, ok? Et à la fin de la classe, je me suis rendu compte que en fait, l'objectif de la classe est de nous aider à développer un talent qu'on possède déjà, ou bien un talent avec qui on est déjà né. Okay? Je m'explique.
Aujourd'hui, vous regardez les photos sur les réseaux sociaux. Vous regardez la photo de quelqu'un, vous dites, oh, cette personne-là se trouve en France. Oh, cette personne-là se trouve en Amérique. Oh, cette personne se trouve à l'Occident. Mais vous ne la connaissez pas. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette personne cette personne se trouve en Amérique? C'est parce que vous avez vu un élément dans la photo qui vous dit que non, la photo a été prise en Amérique, right? Il y a des photos de mariage que vous regardez sur les réseaux sociaux, vous allez dire, ben, on dirait que la fille a été forcée pour se marier là. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Mais est-ce que vous connaissez la fille? Non. Mais est-ce que vous avez raison? Oui. Qui dans la photo vous dit que la personne a été forcée, la personne n'est pas contente de se marier, mais elle a été forcée de se marier? C'est à cause d'un élément dans la photo. Est-ce que vous avez fréquenté pour pouvoir détecter tout cela? Non. Mais c'est un truc que vous pouvez visuellement voir. Ce sont des choses qui chantent, qui dansent. C'est que c'est trop visible pour ne pas constater. Eh bien, si vous n'avez pas fréquenté, mais vous avez la possibilité de distinguer des choses comme ça, des choses dont vous n'avez aucune idée là. Imaginez les consuls qui ont été formés spécifiquement pour voir ces choses-là. Imaginez ce qu'ils peuvent voir à travers vos photos. Alors, pour cette raison, je vous conseille vivement de faire énormément attention aux photos que vous amenez à l'interview. OK? Pour vous, ce sont des photos. Pour eux, là, la photo véhicule plus de messages que vous pensez. On est d'accord. Maintenant, je sais que tout ce que je viens de dire concernant les photos stratégiques et autres là, c'est beaucoup de choses. OK? Mais la famille, si vous pensez que vous n'avez pas le temps à faire tout ça là, c'est très simple. Utilisez les réseaux sociaux. Parce que vous pouvez mentir en imprimant vos photos, mais vous ne pouvez pas mentir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Prenons cette photo par exemple. OK? Si j'amène cette photo seule à l'interview pour dire au consul que non, on est ensemble, ça fait quoi? Ça fait, il y a de cela 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce qui ne prouve pas que la photo a été prise hier, étant donné qu'on va l'imprimer pour l'amener là-bas? Même si on ne va pas l'imprimer là, on peut modifier la date dans votre caméra et prendre la photo pour que la photo reflète une date ancienne là, dans les paramètres. Qu'est-ce qui ne prouve pas ça? Mais par contre, si ces couples-là mettaient cette photo sur les réseaux sociaux, le Facebook va capturer la date à laquelle la photo a été imprimée, a été postée. Ce qui veut dire que le simple fait que quelqu'un va dire joli couple ou bien quelqu'un va dire, bien le couple même en publiant la photo, ils vont dire notre sortie lorsqu'on était parti à tel endroit. Ça va rester là-bas. 2 ans, 3 ans après là, cette photo aura de valeur parce que quoi? Là, il ne peut plus mentir sur les réseaux sociaux. Le Facebook a déjà dit que la photo a été postée il y a de cela 2 ans, alors que tu viens de gagner la Dave et le Tori. There's no way tu peux fabriquer les preuves là pour mettre là-bas. À ce que je sache, on ne peut pas modifier les dates à laquelle les photos ont été postées sur le truc là, sur le Facebook. Soit tu supprimes carrément la photo, soit tu reposes ça. Mais si tu as posté une photo ancienne, tu veux modifier ça, ça ne peut pas arriver. Donc, si vous trouvez que les preuves stratégiques à regrouper là, c'est trop pour vous là, utilisez les réseaux sociaux. Ça va vous sauver. Maintenant, pour clôturer, je tiens à vous rappeler ceci. Tous les gens là, qui sont en couple, qui ont déjà un enfant, sachez que vous n'avez pas besoin de traverser tout ce que je viens de citer. Quand je dis qui ont déjà un enfant, je veux dire que vous êtes avec quelqu'un, vous avez eu un enfant avec cette personne. Si vous êtes dans cette situation, then don't worry. Ne vous gênez pas à ce truc-là, à vous gêner pour tout ce que je viens de citer. Je ferai une vidéo pour vous aussi, pour vous expliquer certains aspects, certaines choses que vous devez faire très facilement, d'ailleurs même, dans le futur. On est d'accord. Toujours un plaisir pour moi de vous servir. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, laissez ça dans les commentaires. On se dit à plus. Bye bye. Mimé, cha cha cha.